Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui celui qui est conseiller départemental du canton de Darney, maire de Clodon et président de la communauté de communes Vosges côté sud-ouest, Alain Roussel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous présente systématiquement comme quelqu'un de farouchement indépendant, jamais encarté. C'est votre ADN, ça Vous n'avez jamais été tenté par aller voir du côté d'un parti ? Non, jamais. Cependant, ce n'est pas les sollicitations qui ont manqué. J'imagine bien. Oui, donc après, j'ai été candidat une première fois jeune. Ça a changé. J'ai été candidat une première fois jeune. J'ai été candidat contre des gens de différents partis. J'ai été élu indépendant et je suis toujours resté indépendant, fidèle à mon électorat. Même quand Christian Poncelet est venu toquer chez vous en disant « Tiens, viens avec nous ». Oui, même quand Christian Poncelet est venu me dire « Tu viens parce que j'ai vu ce que tu avais fait ». Je suis resté 3 ans indépendant. Je me présentais pour mon groupe au conseil général à l'époque. Je me suis présenté contre lui à la présidence aussi. Et puis au bout de 3 ans, il m'a dit « C'est bien ce que tu fais, mais viens avec nous. Et tu prends la délégation que tu veux, je te la confie. » Et puis surtout, il m'a aussi à l'époque garanti qu'il ne me demanderait jamais de m'investir sur des élections nationales si je ne le souhaitais pas. Et il a tenu parole, il a toujours tenu parole. Alors c'est intéressant évidemment dans ce contexte de vous demander votre regard sur notre jeu démocratique du moment, que certains décrivent comme étant chaotique. C'est sans doute la moindre des dénominations avec cette majorité relative à l'Assemblée nationale. Vous qui êtes un homme de compromis, comment est-ce que vous expliquez qu'on a tant de mal à avoir cette culture-là au niveau de l'Assemblée nationale et travailler de concert de manière transpartisane ? Oui, ça m'étonne. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les partis sont très marqués. Moi, j'ai toujours travaillé pour des collectivités ou dans des collectivités où l'appartenance politique ne prenait pas du tout d'importance. Dans une petite commune, c'est toujours le cas. C'est encore le cas et très, très majoritairement partout. À la communauté de communes, chez nous, clairement, on travaille tous ensemble sans tenir compte de l'appartenance politique de l'un ou l'autre, des autres. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'on avance. Et au conseil départemental, j'ai toujours essayé de fonctionner comme ça et j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors vous avez voté dans le passé pour François Bayrou, c'est quelqu'un qui vous intéressait politiquement. Votre regard sur sa façon d'être du côté de Matignon, il est en pleine tourmente avec pas mal de maladresse, cette affaire de Bétaram qui lui colle un petit peu au basque. Vous êtes déçu par ses premiers mois en tant que Premier ministre ? Déçu non, effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense qu'à un moment, il faut prendre des options courageuses. Je pense que Barnier s'était plutôt bien démarré son mandat de Premier ministre. Moi, je suivais assez bien. Il y avait des positionnements courageux qui avaient été pris. Bayrou, parfois, est un peu hésitant et parfois est même décevant. Mais bon, c'est pas simple. C'est pas simple aujourd'hui de réunir une majorité et de garder tout le monde. J'espère fortement, en tout cas, je l'ai dit à tous les élus de toute obédience, que chacun prendra ses responsabilités pour qu'on avance et qu'on avance tous ensemble positivement pour l'avenir de ce pays. Alors, qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui, la question mérite d'être posée. On a vu Bruno Retailleau, par exemple, qui était du côté du Congrès des Jeunes Républicains, mené et organisé par quelqu'un que vous connaissez bien, Manon Deliot, qui était sur notre plateau la semaine dernière. On a cru comprendre que certaines positions de Bruno Retailleau, vous les trouviez courageuses. Et puis, on a cru comprendre aussi qu'un Raphaël Glucksmann pouvait de temps en temps aussi trouver écho auprès de vous. Donc, ça veut dire que le spectre est assez large. Vous piochez un petit peu ? Je pioche chez les bons, et il peut y avoir des bons. À droite comme à gauche, comme on disait dans l'ancien temps. Ouais, à droite comme à gauche, comme dans l'ancien temps. Effectivement, je pioche pas chez les extrêmes du tout. Mais je trouve que si on assemblait quelques bonnes idées de gauche, de centre-gauche et de centre-droit, je pense qu'il y aurait vraiment des choses intéressantes à faire si
si on se regroupait tous dans l'intérêt de notre pays et avec des décisions courageuses. Alors, vous parlez de centre-droit, Bruno Retailleau, il n'y est pas du tout, hein, pour le coup, c'est plutôt un peu la droite de la droite. C'est ce côté rigueur et fermeté qui vous J'aime plaît encore bien. C'est vrai qu'à certains moments, il y a besoin de rigueur. Hein, et je trouve que la rigueur qu'il affirme m'intéresse. Hein, on va dire qu'elle m'intéresse. Et je pense que des fois, on devrait peut-être en prendre un petit peu de graines. Allez, on file dans les Vosges côté sud-ouest, sur votre territoire qui vous a vu naître et que vous aimez tant, avec la casquette qui occupe la plupart de votre temps, hein, celle de président de la communauté de communes. Vous me confirmez, c'est aujourd'hui 90% sans doute de votre temps? Oui, c'est beaucoup de mon temps, effectivement. J'ai toujours la commune de Clodon, dont je suis depuis 30 ans le maire, bien sûr. Depuis 30 ans, ce mois-ci, je suis maire de Clodon et j'en suis fier. C'est vraiment le mandat dont je suis le plus fier. Et puis derrière, j'ai été conseiller général puis départemental. Et effectivement, aujourd'hui, la communauté de communes, c'est le bon outil à l'échelle d'un territoire rural. Donc pour vous, la loi NOTRe, c'était une bonne chose. Il fallait renforcer ces EPCI, comme on dit. Ouais. Je pense que... Alors, on avait fait des niveaux de PCI qui étaient effectivement petits. Plus petits, oui. Plus petits. Aujourd'hui, notre PCI, c'est 12 000 habitants. C'est un grand territoire. C'est 60 communes, mais très peu peuplées. Oui. Ouais, très peu peuplées, avec une densité de 16. Hein. Mais on mène des actions qui sont à l'échelle de notre territoire. Ce n'est pas simple. Le territoire est grand. Mais je pense qu'on a pris les compétences qu'il fallait pour qu'on s'y retrouve dans ce territoire et qu'aujourd'hui, les habitants du territoire voient à quoi sert une communauté de communes. Je crois que c'est important. Et c'était validé en partie par ces images qu'on est en train de voir. C'est-à-dire Françoise Gatel, la ministre de la Ruralité, qui était à Godoncourt pour un petit peu humer. On a beaucoup parlé de l'habitat dégradé notamment. C'est un des enjeux majeurs sur un territoire comme le vôtre ? Oui, c'est un fort enjeu. Hein. On a effectivement des villages où encore on a un certain nombre de bâtiments qui sont en très mauvais état. Alors, on a un certain nombre de textes qui sont en cours. Le zéro artificialisation nette, effectivement, ça choque parfois les élus. Mais est-ce qu'on peut encore considérer qu'il est normal de construire alors qu'il y a tant de bâtiments qui sont dégradés? C'est ça. Construire un lotissement ou reconstruire sur les surfaces agricoles, alors qu'on a toujours des routes de l'éclairage public qui éclairent des bâtiments vides pour une part du village. Donc effectivement, il y a des choses à faire. Après, qu'on nous les laisse faire, qu'on puisse aider à réhabiliter, il y a vraiment de quoi faire. On peut s'aider à réhabiliter. Quand on ne peut pas réhabiliter, qu'on puisse enlever les maisons, reconstruire à la place, puisqu'on a les espaces où tous les réseaux arrivent. Donc faire confiance au génie local, comme on dit. Voilà, je pense que on n'est pas complètement idiot. Je pense qu'on est capable d'imaginer des choses et d'imaginer des choses qui sont cohérentes pour les territoires ruraux. Alors il y a eu plein de dispositifs, dont le laboratoire de la ruralité porté par Michel Fournier, évidemment le président de l'Association des maires des Vosges et de France. Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que vous êtes 100% derrière ce labo de la ruralité? Ah oui, je suis derrière. Oui, effectivement, Michel Fournier a fait énormément pour le département des Vosges. Aujourd'hui, c'est un chef de file fort. Il porte notre parole d'élus ruraux c'est important d'avoir une caisse de résonance comme ça au niveau national. C'est extrêmement important pour nous. Après, le labo de la ruralité, c'est intéressant. Il peut porter aussi un certain nombre de nos propositions. L'autre jour, j'ai eu la chance, effectivement, vous l'avez dit, de discuter avec la ministre. Je lui ai parlé du dispositif imaginé par Michel, déjà, réhabilitation du bâti en milieu rural. Sauf que, effectivement, on est parti pour 3 ans. On a eu un financement de poste sur 3 ans à 70%. Très bien. Alors que ce sont des projets sur des décennies, évidemment. Je lui ai dit à la ministre, laissez-nous 15 ans. Laissez-nous 15 ans, pas 3 ans. Effectivement, on n'a plus de financement, alors on laisse un peu de postes, mais on n'a pas forcément les moyens de financer un poste sur ce sujet chaque année. C'est lourd, un poste. Alors, on va serrer un petit peu les points d'attractivité d'un territoire. On va commencer par l'école, qui est un enjeu majeur, bien évidemment. Où est-ce qu'on en est? On sait que la baisse démographique est enrayée chez vous. En gros, on est sur une stabilité. On a vu la carte scolaire. Vous ne perdrez pas de poste à la rentrée. Est-ce que, pour vous, l'avenir s'annonce meilleur de ce point de vue-là?
Oui, bien sûr. Bon, nous, effectivement, la communauté de communes a la compétence scolaire, a la compétence périscolaire, a la compétence de toute la politique jeunesse. C'est important. C'est hyper important. Et je pense que d'ici une décennie et demie, ce sera l'ensemble des territoires ruraux qui seront sous ce régime. Effectivement, ce sera les communautés de communes qui auront ces compétences. Ouais. C'est impossible de faire autrement. Avant, on se bagarrait entre communes pour se piquer un gamin ou deux. C'est plus possible. Aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est attirer les gens. Alors, effectivement, la démographie scolaire, on est à peu près étale pour l'instant. On sait que d'ici 1 an ou 2, ça va rebaisser, comme partout ailleurs dans le département. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on a essayé de mettre en place les dispositifs pour que les gens restent chez nous, voire viennent chez nous. Carole vous a peut-être parlé l'autre jour de la cantine à 1 euro. La cantine à 1 euro, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans le département qui l'appliquent. Ce n'est pas forcément bien perçu par tout le monde. Mais aujourd'hui, que nos gamins, 60% des familles de chez nous sont éligibles. Pourquoi on ne ferait pas profiter les familles de notre territoire ? Ouais, le revenu médian est faible, donc il faut s'adapter à ça, évidemment, et maintenir cette attractivité en proposant ce genre de dispositif. Alors, on va parler aussi d'un autre enjeu majeur dans toutes les enquêtes d'opinion françaises, c'est la santé. Comme beaucoup de territoires, vous manquez de médecins. Comment est-ce qu'on procède ? J'imagine que, je le sais, vous proposez des bourses à l'installation, des aides à l'installation. C'est la jungle, j'ai envie de dire, puisque tous les territoires sont soumis quasiment aux mêmes impératifs. Ouais. Bah oui, on essaie. On est propriétaire de 4 maisons de santé sur le territoire. La communauté de communes est propriétaire de 4 maisons de santé. Mais bon, certains, t'as qu'à encore construire une maison de santé. Sauf que si j'ai personne à mettre dedans, à quoi sert une maison de santé ? Un tas de pierres, quoi, c'est tout. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc la télémédecine est en train de se mettre en place avec l'aide de la région. Et on va faire une démonstration prochainement. Donc ça va se mettre en route. Vous avez parlé de la bourse. Ben oui, la bourse, on essaie. 500 € mensuels, puis 1 000 € mensuels pour des jeunes qui voudraient signer pour 5 ans chez nous. Est-ce que ça marche ? Pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, j'ai pas de signature. Donc ça veut dire qu'il faut toquer aussi chez les médecins étrangers, comme beaucoup... Ouais. On l'a mis en place, on l'a voté en décembre. Mais bon, j'ai regardé, on travaille assez... souvent avec nos voisins au Marnais de la communauté de communes qui est à peu près la même que nous, ils ont 5 signatures. Ils ont commencé il y a 2 ans et demi. Ils ont 5 Donc c'est trop tôt pour tirer une conclusion. Je ne peux pas tirer une conclusion aujourd'hui, il faut qu'on communique encore. Bon voilà, on a encore des marges de progression. Mais si on n'essaie rien, j'ai rencontré avec le maire de Martigny-les-Bains une jeune médecin roumaine qui apparemment va s'engager et venir à Martigny à partir de septembre. Bon, donc on progresse, mais rien n'est gagné. À la fin de l'année, le dernier médecin qui reste à Darney va partir en retraite. C'est compliqué, on n'a plus de kiné sur la marche. C'est le sujet, pour moi, majeur. Je le dis régulièrement à mes élus et à la population, si on ne peut pas soigner les gens, à quoi ça sert qu'on fasse des projets sur le territoire et qu'on fasse venir des gens sur le territoire ? Alors les gens, on peut aussi les faire voyager en quelques secondes. Je crois que vous proposez des bus pour aller, parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo dans le secteur, notamment. Vous allez du côté de Dijon. C'est des choses comme ça, du pratico-pratique, et qui est indispensable pour maintenir les gens sur le territoire. En quelques mots, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. Voilà, on a des véhicules. On a des gens qui ont du mal à se rendre sur les rendez-vous de spécialistes, en particulier d'ophtalmo. L'idée, c'est on a un contrat local de santé, on a une aide sur des postes. Donc, avec ces postes, on organise des rendez-vous. Et puis, avec un bus 9 places, on amène 8 personnes prendre un rendez-vous. Donc, à la charge de la communauté de communes, on est bien d'accord. À la charge de la communauté de communes pour le transport, effectivement. Est-ce que c'est notre rôle ? On considère que oui. Notre rôle, c'est d'être au plus près des gens. Allez, il nous reste 2 minutes pour parler de forêt. Évidemment, il faudrait y passer toute une émission avec le label Forêt d'Exception. Où est-ce qu'on en est ? On a fait le point un petit peu avec Manon Delio et Carole Thiebaud. Il y a une chose intéressante en préparant cette émission que vous avez révélée, c'est qu'il y a une étude qui devrait être lancée pour financer ce qu'on appelle les bains de forêt. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit d'une étude qu'on veut mener avec des étudiants l'ENSTIB, avec une prof de l'ENSTIB. L'idée, c'est de prouver scientifiquement que
aller en forêt, ça peut servir à la prévention santé. Hein. Donc, trouver des données scientifiques qui nous permettront de l'affirmer. Et puis, après, organiser des séjours, peut-être en lien avec les stations thermales, hein, parce que même si on n'en a pas sur notre territoire, on en a tout Juste autour. À côté, vous êtes cerné, oui. Bourbonne, La Vosges-les-Bains, Plombières, peut-être, Contrex, Vittel, qui sont tout autour de nous. Et c'est aussi l'attractivité économique de notre territoire. Donc ça pourrait aboutir en combien de temps? C'est plusieurs années, j'imagine? C'est pour aboutir en 3 ans, si on trouve les financements pour financer la thèse. Hein. Mais bon, on espère bien que ça peut motiver quelques collectivités voisines proches de nous, amis qui pourraient nous aider. Autre point, la culture en milieu rural, très importante, avec ce CTEAC qui est riche chez vous. On avait fait un reportage l'année dernière, l'été dernier, on va revoir quelques images, j'imagine, de la flûte enchantée qui a été jouée dans la plus petite commune de votre Comcom, à Romans-aux-Bois. Ça avait très très bien marché. On peut annoncer que Rebelote, l'été prochain, est dans une commune que vous connaissez bien. Oui, ce sera effectivement, on fait revenir la flûte enchantée qui avait enchanté. Alors regardez, il y avait plus de spectateurs que d'habitants. Hein, il y avait beaucoup plus de spectateurs que d'habitants, oui. Et c'était extraordinaire. Même ceux qui ne sont pas initiés à l'opéra, je ne le suis pas, ont passé un moment extraordinaire. Donc effectivement, on renouvelle l'opération avec eux dans une commune que je connais bien, puisque c'est Clodon, à l'autre bout du territoire. Et ça, ce sera le 17 août prochain. Allez, toute dernière question, elle est rituelle sur ce plateau. Des élections vont arriver en 2026, les municipales évidemment. On l'a dit au cours de cet entretien, ça fait 30 ans que vous êtes maire de Clodon. Est-ce que vous vous représenterez dans un an? A priori non, hein, puisque je l'avais dit, j'ai atteint mes 70 ans il y a quelques semaines. Hein, et je pense qu'il est temps de tourner la page, avec regret sans doute, parce que je me sens encore en capacité d'émettre quelques idées et de mobiliser le territoire. Mais bon, je pense qu'il faut à un moment tourner la page, laisser la place à d'autres qui pourront amener quelque chose d'un peu nouveau sur le territoire. Donc il vous resterait un mandat, ça serait celui de conseiller départemental, puisque celui-ci sera remis en jeu en 2028. C'est définitif ou c'est encore en réflexion? C'est a priori définitif. Alain Roussel, le maire de Clodon et conseiller départemental du canton de Darney et président de la communauté de communes Vosges côté sud-ouest, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, très bonne semaine à toutes et à tous. Merci.